Bonjour à tous, Antoine d'Acer Actu, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous tester l'Acer Liquid Jade Z. Donc pour commencer le test, je vais vous dire ce qu'Acer pense de leur propre produit, ce qu'ils mettent en avant. Donc ils mettent en avant ses capacités photo. Donc il a une caméra frontale de 5 millions de pixels et un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, une focale de 1.8, un affichage plus rapide, débit de téléchargement 4G LTE de 150 Mbps maximum, processeur 4 coeurs 64 bits avec 1 Go de RAM, 8 Go de ROM plus port micro SD jusqu'à 32 Go. Un son de qualité supérieure. Haut-parleur HD avec DTS Studio Sound. Haut-parleur arrière 106 décibels à 5 cm. Donc ses principales caractéristiques. Donc maintenant c'est moi qui vais évoquer mon propre avis. Donc là je vais donner ses caractéristiques déjà. Donc il a un processeur quad-core. Donc cadencé à 1,5 GHz, c'est un processeur 64 bits de chez Mediatek. Donc c'est le MT6732. Il est épaulé par le GPU Mali T760, donc qui est un GPU très puissant pour les jeux vidéo et on verra ça au moment donné du test. Ensuite, il est équipé d'un écran HD de 5 pouces d'une résolution de 720p, donc 720 par 1280. Donc voilà, je trouve que c'est suffisant pour du 5 pouces et ça lui procure une densité de pixels de 294 pixels par pouce. Donc il est Gorilla Glass, donc je sais plus si je l'ai déjà dit, il est Zero Air Gap, donc son écran il est près de la vitre et donc ça évite les reflets au soleil et c'est plus agréable parce qu'on a l'impression qu'on appuie directement sur l'écran et pas sur la vitre, qu'il n'y a pas de vitre en fait. Donc celui-ci il a 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, extensible par micro SD, il est LTE, il est de Bluetooth 4.0, il a le Wi-Fi BGN, donc la seule chose en termes de connectivité qu'il n'a pas c'est le NFC. Donc comme j'ai dit déjà dans l'introduction, il a un APN dorsal de 13 millions de pixels épaulé par un flash LED et sa caméra frontale c'est une caméra grand angle de 5 millions de pixels. Donc maintenant je vais commencer par ses dimensions. Donc ces dimensions font 143,5 mm de hauteur, 69,8 mm de large et 7,9 mm d'épaisseur pour un poids de 110 grammes, ce qui est très léger pour un téléphone de 5 pouces et franchement quand je l'ai eu la première fois en main je l'ai bien ressenti. Donc pour l'esthétique sur la face avant, donc on a une face avant classique de la gamme Jade. Donc sur le haut on a l'écouteur, à sa droite on a la caméra frontale de 5 millions de pixels. Entre l'écouteur et la caméra, donc on ne le voit pas très bien et à l'œil nu c'est difficile à voir, on a le capteur de proximité et de luminosité. Et à gauche on a une LED de notification tricolore qui peut s'illuminer en vert, en rouge et en bleu. Donc elle n'est pas très forte cette LED mais on peut l'avoir quand même et j'ai envie de dire tant mieux qu'il en ait une. Bon c'est un peu la moindre des choses mais ce qui est pas mal c'est qu'elle a 3 couleurs. En général des téléphones dans cette gamme de prix là ils ont que 2 couleurs, rouge et vert. Celle-ci elle a rouge, vert, bleu. Donc sur le bas, on a le logo Acer, comme sur tous les téléphones de la gamme Jade. Alors ensuite, donc sur le bas du téléphone, sur le haut du téléphone, on a la prise jack 3.5, on a le bouton power en off, on a le microphone secondaire pour réduire les bruits durant les conversations téléphoniques. Sur le bas du produit, on retrouve la prise micro USB, ainsi que le microphone principal. Sur le côté gauche, il n'y a strictement rien, donc là on n'a pas de bouton. Donc ici on a la fente pour la carte SIM et la micro SD, donc j'en parlerai un peu tout à l'heure. Sur le côté droit, on a le bouton volume plus moins. Donc voilà, il y a un peu de jeu au niveau de ce bouton mais c'est pas très grave. D'ailleurs sur le bouton power on off c'est la même chose. Et à l'arrière, donc on a l'APN de 13 millions de pixels comme j'ai évoqué, épaulé par son flash LED, le logo Acer. Donc là on a différents marquages avec des TS, le numéro du modèle, donc c'est S57 si vous voulez savoir, le Jade Z. Donc ici on a le haut-parleur qui est rond, et son dos il est texturé avec des traits dans ce sens là, et dans celui-ci. Donc vous pouvez regarder la vidéo de prise en main, il y a une photo de ça dessus, comme ça vous aurez un aperçu de l'arrière de ce téléphone. Donc maintenant je vais enchaîner avec l'image et le son. Donc pour ce téléphone là c'est du très bon. Donc il a une très bonne colorimétrie, il a de bons contrastes, donc là il n'y a rien à redire, pour son prix, pour moins de 190 € actuellement en mai 2015, il a un très bon écran,
c'est peut-être un des meilleurs même. Pour tout vous dire, il a le même écran que l'Acer Liquid Jade S. Donc sa dalle tactile, elle est agréable et réactive. Donc le doigt il glisse bien dessus. Elle ne prend pas trop les traces de doigts. Donc les doigts ils glissent bien dessus par conséquent. Et c'est un bon point. Donc c'est une dalle tactile multitouch à 5 points. Donc on peut mettre 5 points en même temps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Si j'ai pas oublié d'installer l'application. Sinon vous pouvez me croire sur parole. Donc donc non, j'ai pas l'application. Donc c'est pas grave. Mais vous pouvez me croire sur parole, c'est jusqu'à 5 doigts. Après on peut pas aller plus loin. Alors ensuite, son haut-parleur, il procure un son de bonne qualité, mais il est un peu faible. Donc l'avis d'Acer sur son haut-parleur, on va dire, il le surestime un peu parce que je trouve qu'il est un peu faible quand même. Pour l'écouteur, la qualité, elle est excellente. Donc l'écouteur, c'est ça, c'est avec quoi on écoute les gens quand on appelle les gens, enfin voilà. Mais le son, il est un peu faible. Donc je ne sais pas si c'est logiciel ou si c'est au niveau du hardware qu'il n'est pas assez fort. Mais si c'est pas logiciel, c'est un peu dommage. Mais je pense que c'est logiciel et que ça sera mis à jour prochainement. Donc après, on a la prise jack. Donc au format CTIA. Donc son son, il est un peu faible aussi. Mais là, c'est pas un problème. Ça sera corrigé par la mise à jour. Il est équipé de DTS Premium Sound. Donc c'est un égaliseur qui améliore le son. Donc maintenant, je vais faire le classique test vidéo. Je vais aller sur YouTube. Alors, GoPro Hero 3. Voilà, Hero 3. Je vais vérifier que la luminosité elle est à fond. Ouais, elle est à fond la luminosité. Donc là ça charge. Je vais mettre la vidéo en 720p bien sûr. Si c'est pas encore fait. Donc c'est bon, elle est en 720p. Donc voilà, d'ailleurs l'APN dorsale dépasse un peu et du coup ça fait bouger le téléphone si on l'utilise sur une table. Donc comme vous pouvez le voir ici comme ça. Donc là la vidéo elle va charger. Donc voilà, là le son il est à fond, juste à titre indicatif. Donc là vous allez pouvoir voir que la vidéo est bien fluide et que les couleurs sont bonnes. Et la luminosité elle est à fond comme j'ai déjà dû le dire tout à l'heure. Et la qualité du son elle est bonne, mais je la trouve un peu faible quand même, c'est ça qui est un peu dommage quoi. Donc là le wifi il lag un peu, donc j'espère que ça va charger vite. Mais la coche wifi elle est très bonne sur ce téléphone là, c'est pas un problème, c'est pas ça qui pose problème ici. Donc voilà, j'espère que ça va pas s'arrêter à nouveau, sinon je vais mettre la vidéo en 480p. Hein. Vous avez quand même un peu la possibilité de voir la qualité du son. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est bien fluide. Donc là, ça charge à nouveau, c'est assez énervant. Donc je vais mettre ça en 480p. De toute manière, là, je vais vous faire écouter le son pour vous montrer un peu. Enfin, en 360p, vu que l'application n'est pas mise à jour. Et sur l'avant-dernière version, elle n'est pas de 480p sur mobile. Donc voilà, le son il est pas très puissant, mais il est de bonne qualité et il est très clair. Donc quand le téléphone il est posé, le son il est un peu étouffé, mais pas beaucoup parce que la forme elle a bien été étudiée. Donc voilà, le son sort par là. Donc si je bouge ça, il sera un peu réduit. Donc c'est difficile de boucher un cercle avec les doigts, mais il sort bien d'ici le son, dans la vidéo. Donc voilà. Donc il a l'égaliseur DTS bien sûr. Donc DTS HD Premium. Donc on peut choisir différentes options. On peut choisir les aigus. Donc de 1 à 7. Voilà, c'est ça, de 1 à 7. Les basses. Donc l'équaliseur pour la musique. Donc ça s'applique à toutes les applications qui sont lecteurs vidéo. Ça s'applique peut-être aussi pour les jeux. Je ne sais pas comment ça marche. J'ai pas vraiment fait attention. On a l'égaliseur pour les vidéos. Donc bémol c'est celui de basse si j'ai bien compris.
Donc c'est celui qui fait pas grand chose. On peut désactiver ça aussi. Mais quand on le désactive, le son il est un peu plus faible. Et juste pour vous dire, au niveau des basses, le haut-parleur il n'en a pas beaucoup. Donc ça change pas grand chose. C'est surtout avec des écouteurs qu'on voit bien la différence. Donc voilà. Donc maintenant je vais passer au screen test. Donc voilà, là j'ouvre l'application. Donc voilà, les blancs ils sont corrects, bah ils sont bien blancs. Donc c'est bien. Donc les noirs ils sont relativement profonds. Donc on n'a pas de fuite de rétroéclairage, contrairement au Jade S sur lequel il y en avait un peu, malheureusement. Mais ça se voyait que sur fond noir et sur des applications ou sur des vidéos, même la nuit et avec la luminosité à fond, ça se voyait pas trop, donc c'était pas trop gênant. Mais là ici on n'a pas de fuite de rétroéclairage. Pour les couleurs, je trouve que son écran il reste assez similaire à celui du Jade S et du E700. Donc j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est pour le moment de tous les produits que j'ai testés en termes de téléphone, c'est ceux qui ont les meilleurs écrans. Donc voilà les gris, les rouges, les verts, les bleus. Donc on a des quadrillages et des choses comme ça. Donc ensuite on a les noirs qui sont comme ça. Donc là on a les différents contrastes. Donc là si on voit le plus clair et le plus noir et on arrive à tous les distinguer, à distinguer toutes les barres, c'est bien. Donc là c'est le cas, donc il est bien contrasté. Au niveau des couleurs c'est exactement la même chose sauf que c'est en couleur et pas en noir et blanc cette fois. Donc voilà la mire. Et le test repart à nouveau. Donc maintenant je vais passer donc sur les performances. Donc on va commencer par Antutu comme d'habitude. Voilà, ça charge. Donc j'ai déjà fait un benchmark. Donc j'étais pas connecté à internet malheureusement, donc ça me met qu'il n'a pas été vérifié. Mais je peux vous garantir qu'il est vrai. Donc là je vais cliquer sur historique. Normalement il devrait s'afficher. Donc voilà, il s'affiche. Donc je vais commenter ce score tout de suite. Donc si vous me croyez pas sur le score, il n'y a pas de problème. Je peux refaire le benchmark, faire une capture d'écran et je vous mets ça dans les commentaires. Ça c'est pas un problème. Donc je vais refaire le test probablement quand il sera connecté à internet. Donc on a un score total de 30 102 points. Donc ce téléphone là il tourne autour des 30 000. Donc attendez, je vais vous l'afficher en plus gros. Je vais faire un test, je vais l'annuler. Et normalement ça va m'afficher l'ancien score. Donc voilà, ça met 30 102 points. Donc là ça met que le score n'a pas été vérifié parce que le téléphone n'était pas connecté à internet. Donc au niveau des spécifications, donc je vous rappelle, on a un processeur quad-core Mediatek de dernière génération, 64 bits, épaulé par le Mali T760, qui est une puce graphique qui est très puissante, donc qui fait tourner tous les jeux. Donc on verra ça lors du test jeu dans ce même test. Donc au niveau des performances, il n'y a pas de souci. Donc là le téléphone il est sous Android KitKat. Donc Android KitKat c'est un système qui tourne sur du 32 bits. Il sera bientôt mis à jour sous Lollipop, je n'ai pas de date exacte, dès que j'aurai plus d'informations je pourrai vous le dire, ça c'est pas un problème, vous pouvez me poser la question dans les commentaires et je me renseignerai auprès d'Acer. Et ses performances sous Lollipop seront légèrement meilleures. Donc quand je dis légèrement meilleures, ça sera peut-être 33 000 points maximum. Donc c'est une estimation mais je pense pas qu'elles vont être beaucoup plus élevées, mais elles seront meilleures. Donc tant que j'y suis, je tiens à vous parler de la RAM. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'a qu'un seul giga de RAM et parfois c'est pas suffisant. Donc on peut pas vraiment faire du multitâche dessus, c'est un peu dommage. Bon, j'ai eu une mise à jour récemment qui a résolu ce problème et les applications quittent moins quand on change d'application. Mais 1 giga de RAM, je trouve que c'est pas très suffisant et si Acer aurait mis 2 giga de RAM, là j'aurais eu aucun reproche à faire dans ce domaine-là pour ce téléphone-là. Donc maintenant on va passer à Epic Citadel pour voir le nombre d'images par seconde moyen. Et vous allez pouvoir en profiter pour voir à nouveau la qualité de l'écran. J'espère qu'il ne va pas devoir le télécharger. Donc du coup je vais couper la vidéo parce qu'il y a eu un problème au niveau du téléchargement de l'application et du coup il faut que je la retélécharge. Donc à tout de suite. Donc voilà, ça a enfin fini le téléchargement d'Epic Citadel. Donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne en nombre d'images par seconde. En termes d'images par seconde, pardon. Donc
Je vous avoue que j'ai pas encore fait le test, mais normalement avec ce Mali T760, ça devrait nous donner un score très bon. Équivalent au Jade S d'ailleurs. Donc là on va passer le chargement. Allez. Là je vais baisser la petite barre. Bon, à chaque fois j'ai du mal. Et je clique sur Benchmark. Donc voilà, là c'est en train de faire le test. Donc là il faut attendre quelques minutes. Et après on aura un résultat. Donc là pour l'instant vous pouvez apprécier les images. Et la qualité de l'écran. Donc le son là, maintenant il est à fond. Donc pour vous dire, la musique elle n'est pas très forte dans cette application. Donc testez sur votre propre téléphone si vous voulez pour savoir le niveau du son dans cette application. Mais je la trouve un peu plus faible que dans les autres. Et que dans YouTube notamment. Donc là je pense que ça va nous donner un score autour de 40 fps, peut-être un peu moins. On va voir. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Donc voilà, là ça va bientôt se terminer, ça va bientôt nous afficher le résultat normalement. D'ici une trentaine de secondes à mon avis. Voilà, même pas. Donc voilà, on a un score de 47,4 images par seconde, ce qui est très bon. Donc une vidéo est considérée comme fluide à partir de 26 images par seconde. Donc on a une résolution, ici la résolution c'est marqué 1200 par 720, tout simplement, donc je le dis à chaque fois, mais bon, il y a des nouveaux qui regardent mes vidéos, donc je préfère le dire. Il y a 80 pixels qui prennent de l'écran ici, à cause des boutons à l'écran. Donc de toute manière, même s'il n'y aurait pas les boutons à l'écran, ça aurait baissé le score de 0,1 fps ou de 1 fps maximum. Enfin bref, rien du tout quoi. Parce qu'on n'est pas limite. Donc j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc pour l'image et son, les échantillons photos ils seront disponibles donc dans la description de cette vidéo. Et les échantillons vidéo, nos deux échantillons vidéo, ils sont présents sur notre chaîne YouTube. Donc en ce qui concerne les jeux, donc je vous rappelle à nouveau que c'est le Mali T760. Donc on n'a aucun lag quel que soit le jeu, donc c'est très bien. Il chauffe un peu, mais rien de très grave. Donc je vais vous montrer ça tout de suite avec Real Racing 3. Donc, voilà, on va attendre que ça charge. Je vais vider par contre d'abord la RAM. J'ai oublié de le faire. Donc alors ça tombe bien, il s'est arrêté. Mais je voulais l'éteindre. Donc je vais remettre le jeu. Donc voilà, là c'est en train de charger. Donc voilà, c'est en train de télécharger une mise à jour. Donc là ça va pas prendre trop de temps à mon avis, puisque là il n'y a que 2 mégaoctets. Donc là c'est bon, ça a fini. Donc voilà, ça prend un peu de temps à charger, mais ça vaut la peine, parce que c'est un très bon jeu, et c'est un jeu qui demande pas mal de performance, donc on va bien voir. Donc voilà, ça va pas tarder à s'afficher normalement. Donc au début, donc quand j'ai reçu le téléphone, donc j'avais fait une mise à jour. Donc cette mise à jour, elle n'avait pas corrigé un bug de la RAM. La RAM, elle était mal gérée, si vous voulez, sur certaines applications gourmandes. Et sur ce jeu-là, ça quittait. Donc ça quittait d'un coup. C'était assez dommage. Lors du chargement, ça chargeait. Ça chargeait pas en fait et ça quittait. Donc après, depuis, j'ai eu encore 2 mises à jour. Et donc ça a été corrigé.
Et donc tant mieux, donc ça pose plus de problème au niveau de la RAM. Même si 1 Go de RAM c'est un peu limite. Donc voilà, je vais prendre la course la plus basique qui soit, de toute manière. Allez, je vais prendre la voiture de base. Voilà. Donc vous allez bien voir que ça ne pose aucun problème en termes de graphisme et en termes de vitesse. Donc il n'y a aucune saccade dans ce jeu-là. Donc là c'est en train de charger. Voilà, ça a fini. Ah, bon bah quand je parlais de la RAM qui était mal optimisée, bah, elle est toujours mal optimisée. Je sais pas s'il y aura une mise à jour. Donc je vais réessayer une deuxième fois. J'espère que ça a marché cette fois. Je vais ouvrir une autre course. Donc ça c'est assez embêtant. Mais je pense que ça sera corrigé par une mise à jour. Sachant que j'ai déjà réussi à faire tourner ce jeu sur d'autres téléphones qui ont qu'un seul giga de RAM. Et qui ont un écran 720p aussi. Donc au niveau de la RAM ça prend à peu près la même chose. Donc j'espère que cette fois-là, ça va marcher. Donc je vais couper un peu le temps de chargement pour pas vous faire attendre à nouveau. Donc voilà, me voilà de retour. Donc a priori ce problème de RAM en fait, il n'a pas été vraiment corrigé. Donc moi j'avais eu l'impression qu'il a été corrigé parce que si vous voulez, ça me faisait plus ça et ça me le faisait plus rarement. Alors qu'au début ça me le faisait tout le temps. Enfin, c'était même impossible de lancer le jeu en fait si vous voulez. Donc là, je vais refaire un test. J'espère que cette fois, ça va marcher. Sinon, tant pis, j'ai envie de dire. Je vais prendre une autre course à nouveau. Enfin, je vais prendre celle-là, en fait, au final. Donc, on va voir si ça a marché. J'espère que ça a marché. Donc là, je vais appuyer pour que ça... pour passer la petite vidéo. Parce qu'à chaque fois, avec la vidéo, ça bloque. Parce que la RAM, elle surremplit. Et le jeu est quitte d'un coup. Ce qui est assez embêtant. Ouf. Donc là, voilà, ça a marché cette fois. Donc, vous allez pouvoir voir qu'il est performant pour les jeux. Pour la RAM, c'est un peu dommage, mais... voilà. Donc là j'essaye de jouer de telle sorte pour que vous ayez une possibilité de bien voir l'écran. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu que c'était fluide. Donc c'est bien fluide. Décidément là j'arrive pas vraiment à lancer le jeu, c'est un peu dommage. Donc tant pis, je suis désolé, je peux pas faire autre chose. Mais donc je vous dis, le jeu il est fluide quand il se lance. Donc j'ai pas eu de mise à jour. Enfin finalement la RAM elle a pas vraiment été optimisée. Donc du coup là le jeu est quitte d'un coup. Et c'est bien dommage, j'ai pas réussi à l'exploiter cette fois. Mais je vous le dis, en termes de jeu, il n'y a pas de problème. Mis à part la RAM, qui peut parfois faire des caprices. J'espère que ça sera résolu par une mise à jour. Et sachant que d'autres téléphones qui ont qu'un seul giga de RAM et qui ont une configuration assez similaire, mis à part le processeur, arrivent à faire tourner ce jeu-là, je pense qu'Acer, ils vont sortir une mise à jour corrective et qu'il le fera tourner sans problème. En tout cas, au niveau du processeur, on n'a pas de limitation. Ici, c'est la RAM qui nous pose problème. J'ai déjà réussi à jouer à ce jeu-là pas mal de fois sur ce téléphone-là, mais là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai pas de chance, ça marche pas. Mais en jeu, il est bon. Donc, inutile de vous dire que sur Subway Surfers ou Minion Rush, que ça fonctionne très bien. Donc, maintenant, je vais aborder sa surcouche. Donc, pour sa surcouche, on a la surcouche classique d'Acer, la Liquid UI. Donc vous pouvez regarder ma vidéo sur la surcouche. Donc il y a juste quelques nouveautés dans celle-ci ici. Donc on a à commencer par le mode lecture. Donc en fait ça met l'écran... En fait ça... En quelque sorte ça réduit... les... Punaise, décidément j'ai pas de chance aujourd'hui. Donc ça réduit la lumière bleue de l'écran, entre guillemets, celle qui nous empêche de dormir. Donc là on peut régler l'intensité comme ça et on peut le désactiver comme vous voulez. Donc voilà, donc c'est pas mal. Et sinon, qu'est-ce que l'on a? Donc on a la caméra vocale. Donc au niveau de la caméra vocale, punaise. Donc je vais désactiver le mode CPA. Donc on a des commandes vocales. Donc là on a différentes fonctionnalités. Je sais pas si on va pouvoir les voir parce que au début ça me les avait affichées. Mais là je sais pas si ça va me les afficher. Donc là ça me les affiche pas, mais là j'ai activé, donc là ça s'active et ça se désactive comme ça. Il y a différentes commandes. Donc là si vous activez le micro par exemple, et si vous dites selfie, ça va activer la caméra frontale et ça va prendre un selfie là. Donc là je viens de le dire et en fait ça l'a fait. Donc après on a photo.
On a des choses comme ça, donc là ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Ça marche pas toujours très bien. Là ça a pensé que je vais faire une photo avec la caméra avant et la caméra arrière en une seule photo, donc pour avoir mon visage et pour voir ce qu'il y a devant moi. Donc là vous pouvez le voir ici. Donc là je vais lever un peu et voilà, on voit ça ici. Et donc voilà, au niveau de la surcouche, on n'a rien de plus, mis à part l'interface d'appel qui a été un peu modifiée et qui est bien jolie. Donc ensuite, pour l'autonomie, on a une bonne autonomie sur ce produit-là. Donc je vous rappelle, il a une batterie de 2300 mAh. Donc ça lui confère une autonomie en usage normal entre 3 à 4 heures. Donc entre 3 à 4 heures, quand je vous dis ça, c'est avec écran allumé. Donc juste à titre indicatif, j'ai joué à Real Racing 3, donc moi j'avais réussi à le lancer. Là décidément, je sais pas pourquoi il se lance pas. Et j'y ai joué pendant une journée, donc j'ai laissé le téléphone de temps en temps en veille, des choses comme ça. Il était connecté pendant une heure au Wi-Fi. Sa luminosité, elle était tout le temps à fond. Il n'y avait pas de carte SIM par contre dans le téléphone, mais il n'était pas en mode d'avion. Donc il était a priori connecté au réseau pour les appels d'urgence, en quelque sorte. Et écran allumé, il m'a tenu 3 heures. Donc en usage intensif, il tient 3 heures. Après, ce qui est dommage, c'est que son processeur, c'est un quad-core. Donc c'est le MT6732. Et ici, on a une architecture avec qu'un seul processeur à l'intérieur, en quelque sorte. Et si vous voulez, par conséquent, en usage normal, il utilise le processeur qui consomme beaucoup d'énergie. Et c'est là qu'il perd de l'autonomie, et il est moins bon en autonomie que le Jade S, parce que le Jade S, il a une architecture Big Little, donc il a 4 cœurs qui sont pas très puissants, et il en a 4 autres qui sont puissants. Donc ici, celui-là, il a que les 4 autres puissants, et du coup, pour toute tâche du quotidien, que ce soit des appels, des SMS et tout ça, il utilise le processeur puissant, et du coup ça consomme plus d'énergie, et globalement il a une moins bonne autonomie. Sinon dans les jeux, il a la même autonomie que le Jade S. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour son autonomie, et j'espère que vous m'avez compris, sinon vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Donc après, pour conclure le test, donc ce téléphone, pour son prix, je le recommande. Donc je vous rappelle qu'il est vendu actuellement en mai 2015, au moment où je fais cette vidéo, à moins de 190 € sur internet. Donc ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'a qu'un seul giga de RAM et c'est pas très bien optimisé. Donc du coup c'est quelque chose à revoir de la part d'Acer. J'espère qu'ils vont sortir une mise à jour. S'ils sortent une mise à jour et s'ils optimisent ça bien, pourquoi pas, parce que un seul giga de RAM c'est suffisant sur un téléphone. Il faut juste que ça soit correctement optimisé. Donc après, donc si vous avez un budget de 200 €, dans cette gamme de prix, il y a d'autres produits similaires. Donc il y en a certains qui ont de meilleures caractéristiques. En tout cas celui-ci, ce qui est sûr, c'est qu'il est le plus léger dans sa catégorie. Donc pour ce prix là je le recommande. Donc je vous rappelle qu'il est 4G, qu'il a le Bluetooth Low Energy. En gros si vous voulez il a toutes les connectiques sauf le NFC. Bon moi personnellement je ne l'utilise pas et je ne sais pas ce que vous pensez de cette technologie là, mais à vous de me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Et donc je pense que j'ai fait le tour de tout. Et donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de test du Acer Liquid Jade Z. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la commenter, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, à vous abonner à notre chaîne et à nous rejoindre sur Facebook, Acer Actu. Salut!